Bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 18 juin. Je lance un appel, non je plaisante. Voilà, c'est un petit tour de jardin, vite fait bien fait pour voir un petit peu où on en est. Enfin je sais pas si vous avez remarqué, mais il commence à y avoir du monde là au-dessus et on commence à être bien à l'ombre en dessous. Donc les concombres, j'en ai repéré quelques-uns, ça grimpe après les petits pois. Donc hop, en direct live. Je l'ai fait passer là-dedans, j'avais oublié celui-là, il y en a plein d'ailleurs qui ne s'accrochent pas tout seul. Là j'ai mes potimarrons, alors j'ai vu qu'il y en avait un à mon avis qui a été... il y en a encore aussi ici. Ah, c'est celui-ci, on le voit là. Il est caché derrière la feuille, il joue à cache-cache avec moi. Voilà, il est là. Celui-ci, je pense que c'est bon, il est parti. Voilà, donc les concombres, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu. Ça commence à arriver. Ici, hop, on voit 1, 2, là, il y en a encore 2 aussi dessous. Voilà, là, ils font 10-15 cm. Il y en a encore là-bas aussi. Je sais pas si on voit là, sous la fleur. Enfin voilà, donc là ici les potimarrons, ceux-là se sont bien développés. Pareil, il faut que j'en accroche un peu, parce que sinon ils s'accrochent n'importe où et pas au bon endroit. Paf. Là-bas, question courgette. Là, il y en avait une seconde, comme je les arrose pas, ça pousse pas des masses. C'est pas encore automatisé. Là, c'est pareil aussi. On voit un potimarron ici, un peu plus haut. Haricots verts. Je sais plus, on est à 4-5 kg déjà d'haricots verts, je pense. Voilà, ça c'est déjà des grands. On ramasse pas ça, c'est déjà trop grand. On prend les extra fins du style. J'en ai un qui se cache ici, voilà. Du style cela. Voilà, 4-5 kg de ça. Et il y en a encore ici. Voilà. Et bientôt ils vont commencer à pendre parce qu'il y a plein de fleurs. Ouais, ils commencent à arriver là. Voilà. Ceux-là sont petits. Mais tous les 2 jours. Voilà. Tous les 2 jours. On est sur 1 kg. Ici les courgettes ou les courges longues de Nice, ben voilà, sont là. Hop. Donc c'est ça que je voulais. Et alors, tac tac. C'est en train de s'installer, bientôt ça va pendouiller, on va pouvoir les ramasser facilement. Le poivron s'est fait grave envahir, donc je ne sais pas s'il va donner quelque chose. Ici les haricots, ben, ils donnent encore un peu. Il y a les moustiques, c'est l'heure. Voilà. Donc ici peut-être que je referai une deuxième fournée de haricots derrière, quand ceux-là seront un petit peu fanés, mais il reste pas mal de fleurs dessus. Voilà. Ça, si ça fait pas de l'ombre. Voilà ma mimine. Bon, j'ai pas des grosses paluches, mais quand même. Voilà, vous voyez le bébé. Ce sont des ombrelles qui poussent. Encore une là aussi. Enfin, il y en a de partout de toute manière. Il y en a de partout. Dès qu'on tourne les yeux, bim bam boum, ça pousse. Et encore une là-bas aussi. Je sais pas si on la voit par là. Voilà. Ça envoie, ça envoie. Là, les potimarrons sont pas partis. Là, ça part gentiment. Il faut les accrocher au fur et à mesure. Enfin, voilà. Ici, les butternuts. Alors, les butternuts, il y a des petites butternuts. Là, ici, tac. Ils vont sortir. Pourquoi ils s'accrochent jamais où je veux, je sais pas. On va passer par là. Voilà. J'ai encore des semis, enfin des plants là. Je sais plus quoi en foutre. C'est de la butternut, je crois. Salade, il en manque une, c'est madame qui est passée la prendre. Là, c'est logiquement de la butternut. Ça en a la forme, ça a l'air bon. Alors ici, j'ai repiqué des poireaux. Je crois que c'est des gros longs d'été, il me semble. Un truc comme ça. Je sais plus, une cinquantaine là, que j'avais en stock. Et ils ont bien repris, je suis assez content. Bon, les carottes, vous voyez, là, les carottes, c'est très clairsemé. Ça, c'est de la nantaise. Bon, c'est pas grave. Alors ici, il y a un truc chelou. Quand la fleur femelle est arrivée, je pousse un peu les arrosoirs. Fleur femelle est arrivée de celle-ci. Où est-ce qu'elle est? Voilà, on va la voir peut-être ici. Où est-ce qu'on la voit? Voilà. Donc, butternut. Il n'y avait pas de fleur mâle.
Là, il y en a encore un peu aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? La seule disponible en mâle, c'était de la fleur de courgette longue, verte, noire maraîchère, un truc comme ça. Donc les 4 qu'on a vu là-haut. Hein. J'avais que ça en mâle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je pollinise avec ça. Sûr et certain qu'il n'y avait pas une seule mâle en butternut, hein, sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pollinisé avec ça. En me disant, bon, hein, je risque rien. Et enfin, je sais pas si c'est étrange ou pas, mais logiquement, ça doit pas s'hybrider. Alors maintenant, est-ce que ça peut polliniser? La question est posée. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait manuellement et ça a fonctionné, hein, parce que là, je pense qu'elle a passé le cap. Hein. À mon avis, elle va pas avorter celle-ci. Elle fait une dizaine, une douzaine de centimètres, je pense qu'elle est partie. Hein. Donc je comprends pas. Ou alors je comprends pas, ou je suis pas, j'ai interprété un truc. Voilà. Enfin voilà, hein, on suivra l'évolution du truc, mais moi si quelqu'un sait, moi j'aimerais bien savoir. Les tomates commencent à rougir, donc c'est côté gauche, ce sont les stupices. Et on a déjà mangé 2, effectivement, c'est assez sucré pour un début de saison. Je suis assez surpris. Bon, ce ne sont pas des grosses tomates, on est bien d'accord, hein, je crois qu'elles sont meilleures de leur au taquet là. Là-bas dedans, on a perdu les pieds de les pieds de butternut. Donc je ne sais pas du tout s'il y aura quelque chose planqué dessous au moment du dépouillement. Les kiwis vont bien. Ils suivent leur progression tranquille. Je suis assez chargé en tomates. Hein. Elles sont encore vertes, mais quand elles sont rouges, je pense que ça sera sympa. Ce matin, et cet après-midi d'ailleurs, on a envoyé, alors ça c'est la deuxième version tomate, la date, je sais plus, je l'avais noté quelque part. Bon, si je le retrouve, je le mettrai en incrustation. Donc ça, sauf les 4 dernières là-bas, qui sont elles issues de bouturage de gourmands. Voilà, donc on les voit d'ailleurs que les couleurs sont un petit peu plus claires au niveau des plants qui ont été semés. Et les 4 plus foncés donc au niveau des plants qui ont été repiqués par les gourmands. Enfin voilà. Ici, on a un petit peu avancé justement. Voilà, on a attaqué. Enfin, c'est surtout Madame qui a attaqué le tamisage. Donc, je vous montre au passage. Voilà, ce ne sont pas des pierres. C'est de la roche pure. Voilà. On est posé sur la roche. Donc j'arrive à jardiner dans un truc comme ça. Je pense qu'il doit y avoir pire. Mais il doit y avoir mieux. Voilà. C'était juste pour info. Je ne veux pas dire que j'ai un super terrain. Alors ici, un truc. Les bouts de bois que vous avez là, en fait, c'est la délimitation. Ici, c'est tamisé. Donc je tamise avec une caissette. Hein, caissette en plastique. Voilà. Et du coup, toute cette partie est tamisée sur entre 15 et 25 cm en fonction des endroits, parce que là, j'ai de la roche aussi. Normal, je pense que ça doit être la même que là. Patate douce, une cinquantaine de pieds, enfin de plants, issus de mes patates à moi, évidemment. Et de l'autre côté, ici, tac, 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 butternut. Alors, butternut fois 10 par 2. Donc nous sommes à 20 pieds de butternut. Ils sont tous x2, je ne sais pas si on le voit bien. Mais alors ici de ce côté-là, j'aurais aimé en mettre aussi comme je fais chaque année. Mais le problème c'est que à force d'en mettre là, je manque de grilles. Là. Mes échelles à butternut, il m'en reste plus que 2 là-bas au fond, je ne sais pas si on les voit là-bas, sont posées. Après j'ai les autres grilles disponibles. Je les ai posées là pour voir un petit peu. Bon, dans le pire des cas, j'utiliserai ça, parce que j'ai encore des plants, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Là, les abricots sont restés tout petits. Il manque d'eau, j'arrose pas, donc... Poivrons, haricots comme d'habitude, aubergines. Là, ils ont bien attaqué la montée. Là, je viens d'en faire, ça y est. C'est haricots verts du 18. Et ceux-là sont du... du 18,5, j'ai pas fait exprès, un mois pile après. Voilà où est-ce qu'on en est en un mois. 80 cm et certains sont déjà à plus d'1 mètre. Voilà.
Et là, il me restait 4 poivrons qui traînaient. C'est du quadrato, les deux là, les deux autres, j'en suis pas sûr. Donc voilà, je viens de les mettre. Bon, vous voyez pas mal d'antilimaces, mais le souci, c'est qu'au repiquage, si je mets pas ça, je pleure. Voilà, donc là, les tomates, mais il y en a encore pas mal de la cœur de bœuf. Je les trouve assez petites et puis un peu difformes. Je sais pas si... J'en ai même trouvé une avec le cul noir. Problème d'irrigation. Enfin, d'irrigation, c'est pas encore irrigué, c'est moi qui arrose. J'ai pas encore mis en route l'irrigation ici. D'ailleurs, il faut que je répare un peu le système. Après, ici, qu'est-ce que j'ai de beau? Bah, ici, ça pousse. Hein. Les grappes sont là. Tac. C'est de la petite cerise jaune. Il y a quand même pas mal de bouquets, hein, faut dire les choses. Ah, ça avance gentiment. Voilà. Les fraises, c'est fini. Hein, on a directement de la confiture. Là, les butternuts, elles avancent. Je pense qu'il y en a une qui est là-bas. Ouais, l'autre en dessous, jaunie, donc je pense qu'elle est cuite. Là, c'est tout mon bordel qu'il faut que je nettoie. Mes haricots, vous voyez. L'année où je les ai fait, c'est-à-dire il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. J'ai fait 4 bouteilles comme ça, 1,5 litre avec mes graines. Ici, bah, les carottes vont bien, hein, franchement elles sont super bonnes. Là les haricots verts poussent. Et là on a voilà, on a comment ça s'appelle, les radis, les carottes intermédiaires, on les voit ici. Tac, elles sont là. Voilà. Il y a même des plantes de tomates spontanées qui poussent. Ouais, je vais le laisser. Hein. C'est normal, j'en avais mis l'année dernière ici, comme j'en ai remis cette année. Voilà. Les butternuts poussent aussi ici. Ça avance. Voilà, ici, bon, elles ont crevé. Enfin, oui, elles ont crevé. Et là, j'ai un petit peu de la tomate. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Le pêcher, il n'y a rien dessus. Cette année, ma cache, il y a la cloque. Ici, j'ai toujours rien planté, ni rien semé. Bon ben, ça va venir, hein, et là, ça part dans tous les sens. On y passe énormément de temps sur 100 mètres carrés, grosse moto. Donc, avis à ceux qui veulent se lancer. 100 mètres, ça fait beaucoup. Même si je suis monté en puissance doucement. Et j'ai encore l'intention d'agrandir, comme vous avez pu le voir en bas là au niveau des choux, là, je peux faire encore une zone et puis une zone par là-bas aussi après derrière. Ça fait beaucoup. Il faut, ici aussi j'ai une zone à faire. Là c'est une friche, mais j'en ai une de chaque côté. Je voulais me faire une jardinière de chaque côté avec une grille pour les faire. Voilà, bon là c'est la guerre. Ça a poussé là-bas dedans, mais ce sont des courges longues de Nice. Et ici c'est pareil. Là, il devrait y avoir une jardinière, mais bon. Il me faut du temps. En tout cas, bon voilà, là, de ce côté-là, je suis content. Ça se passe plutôt bien. Je pense que ça va commencer à donner au niveau courgettes et tout. Et ben voilà, donc c'est fini pour les petites nouvelles. Et puis, bah, je sais pas, d'ici 15 jours peut-être, ou peut-être 10 jours, on verra si j'ai le temps de nous faire une petite vidéo. Allez, merci de l'avoir regardé. À très bientôt, au revoir.